Ah ouais la tribu, comment vous allez bien? Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles, car depuis mon voyage en Crète, oh combien il s'est passé des choses. Alors c'était un voyage initiatique, euh, oh combien puissant et perturbant pour moi en même temps. J'ai reçu tellement de connexion, voilà, je vais dire ça comme ça, de connexion avec l'eau, de connexion avec l'Atlantide, de connexion avec la mer, avec les baleines, avec les dauphins, de connexion de l'Église orthodoxe, de Eros, de Athéna, des animaux. J'ai vécu un séisme dont tout s'est bien ébranlé en moi. J'ai vécu une grande tempête de sable qui avait également ses messages à me transmettre. J'ai vécu des reconnexions avec le peuple des cristaux, des pierres, et tout ça en 6 jours seulement. Alors, depuis que je suis rentrée, j'ai beaucoup dormi. J'étais mais vraiment épuisée. J'ai tout arrêté. J'ai tout mis en stand-by et on m'a dit de tout reposer en fait pour avoir ce temps, on va dire, d'intégration. Euh, alors, eh ben, j'ai accepté. Je ne peux que accepter ce temps d'intégration, d'incubation, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe et oh combien je n'ai pas besoin de tout comprendre, mais d'écouter, on va dire, ma voix intérieure et de laisser ce temps au repos afin que mon corps puisse changer, permettre à mon corps de changer et d'accueillir ce cadeau en fait. C'est un grand cadeau. Alors, petit à petit, je vais vous transmettre ce que j'ai reçu parce que c'est, on va dire, c'est presque un devoir, hein, et que ça résonnera avec les personnes qui ont besoin de vivre ça. Alors, on demande toujours, là, on est toujours dans un processus de dépouillement, de lâcher prise, de lâcher l'ancien, de libérer nos souvenirs, nos conditionnements, nos croyances, nos préjugés. Il y a des pans et des pans de murs qui s'écroulent à l'intérieur de nous pour faire place à ce corps de lumière qui s'expanse au fur et à mesure selon le chemin de chacun. Alors nous vivons tous ce processus de transformation, de transmutation, consciemment ou inconsciemment. Après, c'est sûr qu'on ne comprendra pas tout, mais on demande de faire foi et d'écouter les demandes du corps. Alors, je sais qu'il est difficile pour certains de ne pas faire, hein, parce que voilà, il faut faire ça, faut faire ça, je vais prendre du retard. Tant pis, le monde ne va pas s'écrouler. Quelque part, ce retard n'en est pas. Euh, j'ai appris, hein, à laisser de côté et comment dire, donner le temps. Donner le temps au temps parce que tout est cyclique. Vous voyez, les arbres, ils ont un temps de dépouillement, ils ont un temps euh, d'abondance, ils ont un temps de repos, et ils ont voilà, tout est cyclique. Et ces grands cycles demandent beaucoup de patience. Et oh merci à cette nature de nous apprendre ça et ô combien les humains sont impatients et tout ne va pas du jour au lendemain, c'est un processus lent mais quelque part très rapide et, et voilà. Alors je vous parle de ça. Euh, je vais déjà commencer par la lettre CAF où j'ai ouvert un cercle de prière pour jeudi prochain je crois qui se fera sur Messenger. Comment m'est venue la lettre CAF? Nous sommes en plein soleil, en plein été. Et en ces moments de Pentecôte aussi, on nous demande d'ouvrir le calice et de mettre nos mains jointes ainsi, et d'ouvrir ce calice, mais pour que ce calice se remplisse de lumière et de se laisser adombrer par, on va dire, le fer du Seigneur, c'est lui qui va faire à travers nous. Ce calice doit être vide.
Alors on est en train de vider et en même temps on est en train de se remplir de la lumière. Et comment cette lettre CAF est venue à moi? Alors un matin, on me dit: «Va chercher du pain et mange du pain». Alors moi, je mange jamais de pain et j'ai suivi mon voilà, ce que j'ai entendu. J'ai cherché du pain, j'ai mangé du pain et le soir, en prenant mon livre de lettres hébraïques, je tombe sur la lettre CAF qui est le pain de la vie. Alors c'est très, très symbolique, le pain de la vie, parce que c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. En fait, pour rendre cette lumière dans la matière, pour ancrer cette lumière dans la matière, pour rayonner cette lumière dans la matière, dans notre aura, qui lui est magnétique. Voilà. Quelque part, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser cette lumière remplir tous nos corps énergétiques qui sont en pleine transmutation aussi, qui suivent le processus. Voilà, et par amour pour soi, de, d'être en allégeance dans cette déconstruction, réparation et processus de corps de gloire qui s'éveille et qui va prendre le relais. Et faisons confiance. Alors il n'y a rien à comprendre parce que ça dépasse l'entendement humain. Il n'y a rien à comprendre, il y a à se laisser être. Et, jeudi, on va éveiller cette lettre CAF, on va se tourner vers cette lettre CAF et l'activer en notre Graal, en nos coupes, afin que tout se fluidifie et que cette lumière, voilà, que cette lumière puisse descendre, voilà, et s'intégrer, s'ancrer, et puis plonger dans nos racines, dans nos cristaux. Nos racines, ce sont des cristaux aussi, ce sont également des antennes de la Terre. Alors j'aurais tellement à vous dire, mais je vais transmettre le moment présent. Voilà, si ça parle à des personnes, si vous sentez l'appel, si vous dites waouh, ok, c'est le moment d'adombrer, on va dire, ce solstice d'été qui sent bien, cet éclat de soleil puissant, afin de préparer nos coupes pour pouvoir l'intégrer. Alors évidemment, ça va bousculer nos cellules, ça va bousculer notre ADN, mais en fait, c'est fait pour. C'est vraiment fait pour. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Il y aura d'autres enseignements de l'Atlantide. Ce que j'ai compris aussi, c'est que nous sommes en train de revivre l'Atlantide. Avec tout ce qui se passe, faites bien attention de ce qui vibre en nos cœurs et de bien rester dans l'amour, de bien rester dans ce qui est, on va dire, non pas avidité, trop faire, trop pousser, trop forcer, mais rester dans la fluidité du cœur. On a tout le temps. Le temps est une illusion. En fait, on a tout le temps. Et ce temps nous demande de prendre le temps. Voilà, le lapsus. Voilà, de prendre le temps de se poser. Et puissiez-vous marcher dans la nature et vous servir de leurs enseignements, de leurs soins, de boire un verre d'eau salée par jour qui va vous reconnecter à ces enseignements également. Le sel, le pain de la terre, en ce moment, me vient et c'est ce que je fais chaque jour. Si ça parle à d'autres, ben, soyez-en, voilà, puisez dans ce qui résonne. Voilà, puisez et soyez ce Graal qui est en train de se renouveler, ce calice. Nos corps de chair sont les calices, sont les coupes. Voilà, nos cœurs à l'intérieur font ça. Nos cœurs sont des multiples dimensions. Dans nos cœurs, il y a tout, nos informations, il y a tous nos enseignements de lumière. Et ça va, alors on me dit que ça va faire éclore et éveiller ces enseignements. Et ces enseignements vont s'ouvrir. Et vous allez les recueillir, les accueillir. Et de ne pas avoir peur de votre lumière, de ne pas avoir peur de votre grandeur.
Je vous assure que tout ce que j'ai entendu en Crète, je me suis dit, oh mon Dieu. Là, j'étais en face, oui. Là, je vous avoue franchement que j'ai peur de ma lumière. Là, j'ai fait, wow. Voilà, on est en train de nous montrer qui nous sommes en réalité et d'accueillir, même si ça paraît mais vraiment improbable. Là, on fait, ok, ok. Nous sommes en ces temps-là. Voilà, et on continue en même temps le dépouillement et on accueille la lumière. Et tout ceci demande vraiment un temps de transformation, je répète, qui est très bousculant. Alors on peut pleurer, on peut avoir des très hauts et des très bas. On va dire c'est normal. Le très haut, vous puisez votre lumière et le très bas, vous emmenez votre lumière dans, on va dire, les obscurités qui ne sont que de la lumière non conscientisée. Voilà, et on remonte dans le très haut, on va puiser, on redescend. C'est un processus, on va dire, naturel, naturel comme un arbre. L'arbre nous montre. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo. Alors, pour ceux qui se sentent appelés, vous pouvez m'envoyer sur mon mur Messenger votre participation. C'est en don libre, voilà, venez comme vous êtes. Et le tambour va... et mes chants vont... enfin, je vais demander à la lettre CAF de me traverser et que ce soit juste à ce moment-là. Ouais, je vais me laisser complètement être un bambou creux pour que ce qui doit être offert en ce temps présent soit donné. Voilà. Je vais quand même vous montrer ce merveilleux lieu parce qu'il mérite d'être visité. Et il a un symbole, un énorme symbole que je vais vous montrer. Vous voyez, c'est comme le chasse d'une aiguille, n'est-ce pas? Et on nous demande de continuer à se libérer pour pouvoir passer dans ces chasses d'aiguilles. Et ça demande toujours le dépouillement de ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas l'expérience, nous ne sommes pas l'identification à ces expériences, nous ne sommes pas ces sentiments et ces émotions qui sont greffés dessus. Et tout ceci vont maintenant s'amoindrir jusqu'à disparaître dans la transmutation de la lumière qui est un processus naturel. Et nous sommes grandement aidés par cette nature qui nous montre le naturel et de cesser de compliquer la vie, mais de se laisser porter par le flux de la vie. Chalo karaman saida, balu kalora, dara saide de meteokia, dura saida naka, danek, balu kalayana, adaya, alaya. La tribu, je vous embrasse très fort et je vous encourage à nous tenir la main, à nous soutenir et à déverser votre propre manne, vos propres fruits, vos propres branches, vos propres feuilles, qui vous êtes à l'intérieur de vous, car nous sommes tous uniques, et de déployer votre essence, votre quintessence, en faisant confiance à qui vous êtes. C'est l'heure. N'attendez pas d'être parfait, mais dévoilez comme nous nous dévoilons. Voilà. Ah bah, on y va, vous voyez, ça roule. Ça roule, ça roule, ça roule. Ah oh la tribu. Ah oh.